Bonjour et bienvenue sur mes conseils santé, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps et à prendre soin de vous simplement. Je suis Rémi, votre allié santé, et voici l'épisode du jour. Votre peau brûle parfois, comme si elle était trop serrée pour votre corps. Les plaques apparaissent rouges, épaisses, elles descoignent. Et chaque matin, sur vos vêtements sombres, ces petites peaux blanches vous rappellent que quelque chose se passe. Et vous vous demandez, pourquoi moi? Pourquoi ma peau se comporte comme ça? Bonjour, ici Rémi de mes conseils santé. Aujourd'hui, on va comprendre ensemble ce qu'est vraiment le psoriasis. Pas seulement des plaques, mais une histoire d'alarme qui sonne sans incendie. Imaginez votre corps comme un immeuble moderne. À l'intérieur, il y a un système de sécurité ultra performant, votre système immunitaire. Son rôle, détecter les virus, bactéries, blessures, les intrus et déclencher l'alarme uniquement quand il y a un vrai danger. Dans le psoriasis, cette alarme devient trop sensible. Une simple vapeur de cuisine, sirène générale, sprinkler déclenché, intervention massive. Sauf qu'il n'y a pas de feu. Votre système immunitaire croit qu'il doit défendre sa peau. Alors il envoie des messagers inflammatoires, comme des ordres d'urgence. Résultat, votre peau, qui normalement se renouvelle à environ 28 jours, passe à un cycle de 3 à 5 jours. C'est comme une usine qui se mettrait à produire des briques à toute vitesse, sans laisser le temps de les sécher. Les cellules montent trop vite à la surface, elles s'empilent et forment ces plaques épaisses et blanchâtres. Ce n'est pas une peau fragile, c'est une peau qui reçoit un ordre d'accélération permanent. Mais alors, qui appuie sur le bouton? Au centre du système, on retrouve des cellules qu'on appelle les lymphocytes T. Pensez à eux comme des chefs d'équipe de sécurité. Dans le psoriasis, ils reçoivent un faux signal et ils libèrent des messagers chimiques qui crient accélère, défends-toi, répare. Le problème, il n'y a rien à réparer. C'est une fausse urgence. Pourquoi certaines personnes et pas d'autres? Il existe un terrain génétique. Certaines alarmes sont programmées plus sensibles que d'autres, mais il faut souvent un déclencheur, une infection par exemple, un mal de gorge. Le système immunitaire se mobilise contre la bactérie et continue à tirer, même quand l'ennemi a disparu. Le stress aussi, vous l'avez peut-être remarqué, période difficile et votre peau s'enflamme. Le stress agit comme un amplificateur de sirène. Il ne crée pas l'incendie, mais il augmente le volume. Certains médicaments peuvent aussi perturber l'équilibre et même des microtraumatismes. Une coupure, un frottement, un tatouage. Parfois, une plaque apparaît directement à l'endroit de la blessure, comme si chaque petite étincelle déclenchait une mini-alarme locale. Le psoriasis ne sonne pas toujours de la même façon. La forme la plus fréquente, les plaques rouges bien délimitées, sur les coudes, les genoux, le bas du dos, le cuir chevelu, souvent symétrique, comme si l'alarme se déclenchait des deux côtés en même temps. Sur le cuir chevelu, cela peut ressembler à des grosses pellicules épaisses, mais ce n'est pas contagieux, jamais. Il existe aussi des formes en gouttes, petites lésions dispersées sur le tronc après une infection. Et parfois, les ongles sont touchés, petits trous, décollements, taches jaunâtres. Et dans environ 20 à 30% des cas, les articulations peuvent s'enflammer. On parle alors d'arthrite psoriasique. Vous voyez, ce n'est pas qu'une histoire de peau, c'est une inflammation de fond, comme un feu qui couvre doucement dans tout l'humain. Alors, peut-on calmer l'alarme? Oui, on ne sait pas encore la supprimer définitivement, mais on sait très bien la réguler. Quand les plaques sont limitées, on agit directement dessus. Les thermocorticoïdes jouent le rôle d'instincteur local. Des analogues de la vitamine D ralentissent la production excessive de cellules. Les kératolytiques aident à décoller les squames. Si les plaques sont plus étendues, la photothérapie utilise des UVB contrôlés, un peu comme un technicien qui reprogramme la sensibilité du système. Dans les formes les plus sévères, on agit plus profondément. Certains traitements modulent la réponse immunitaire globale. Et aujourd'hui, les biothérapies ciblent précisément les messagers responsables. On ne coupe plus l'électricité de tout l'immeuble, on neutralise les câbles défectueux. Et les résultats peuvent être spectaculaires. Mais il n'y a pas que les médicaments. Le mode de vie compte. Le psoriasis est une maladie inflammatoire. Et tout ce qui entretient l'inflammation de fond peut amplifier le problème. Le tabac, l'excès d'alcool, le surpoids, la sédentarité. Perdre du poids peut aider à améliorer l'efficacité des traitements. L'activité physique régulière aide à diminuer l'inflammation. La gestion du stress baisse le volume de la sirène. Ce n'est ce n'est pas magique, mais c'est stratégique. Et au quotidien, le nettoyage doit être doux. Une peau psoriasique
c'est un mur de briques dont le ciment est fragilisé. Si vous frottez trop fort, vous abîmez encore plus la structure. Une huile lavante lipidante, comme celle de la roche-posée, l'Ipicara pépule, permet de nettoyer sans décaper. Moins d'agression, moins de déclenchement. Pour les plaques localisées et des démangeaisons, un soin comme l'eczémose pseudo-uriage agit comme un isolant. Il apaise et soutient la barrière cutanée. Sur les plaques épaisses des coudes ou des genoux, Xerial-DM de SVR aide à affiner les squames. Moins d'accumulation, moins d'embouteillage visible. Et pour le cuir chevelu, Kertiol pseudo du gris facilite l'élimination des squames et prépare la peau si un traitement est greffier. Ces soins ne remplacent pas un traitement médical, mais ils accompagnent, ils soutiennent, ils entretiennent le terrain. Retenez une chose, le psoriasis n'est pas une punition, ce n'est pas un défaut d'hygiène, ce n'est pas contagieux. C'est une maladie inflammatoire chronique. On ne coupe pas l'alarme de la culpabilité, on l'apprivoise avec stratégie. Pour lire l'article complet, voir les schémas et retrouver notre sélection détaillée, rendez-vous sur le site mesconseilssanté.fr. Prenez soin de vous, à votre écoute. Je vous rappelle que ce contenu est donné à titre informatif. Il ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé. Et en cas de doute ou de symptômes persistants, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé. Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite.